Shalom Aleichem. Nous avions vu la semaine dernière comment le roi des Khazars, à la fin du livre 2, avait demandé au Chaver d'écrire quel était, selon lui, le serviteur de Dieu idéal. Et comme à son habitude, le Chaver ne répondait pas de façon directe à la question posée. Il commencera par la description de la manière d'être opposée à celle du serviteur authentique, c'est-à-dire par le contraire de ce que l'on recherche. Et de là, eh bien, une fois qu'on a développé ce que le Rav avait développé ici, eh bien, nous passons ce soir à Hanoch et le prophète Élie. On va essayer de... Donc, à la réponse de... C'est la suite de la réponse. Le niveau qui est atteint par Hanoch ainsi que le prophète Élie, à savoir manière d'être totalement coupé de la vie physique, n'est accessible qu'à des êtres d'exception appelés en hébreu Yehidé Ségoula. Yehidé Ségoula, c'est-à-dire des êtres, des individus d'exception. On ne peut nier, nous dit le Rav ici, cependant, qu'il n'y ait quelques hommes à qui l'isolement convient parfaitement. Le fait de s'isoler du monde, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas à tout le monde. Il y a des gens, lorsqu'ils s'isolent du monde, ils deviennent insensibles, ou ils deviennent réfractaires, ou alors ils deviennent envieux, ou ils deviennent coléreux, ou ils deviennent frustrés, ils haïssent le monde qui les entoure. Bref, il y a des gens, vraiment, ça leur va pas d'être seuls. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont un tel amour pour les autres, ils ont un tel dévouement pour les autres, ils ont un tel souci de la collectivité qui passe avant eux, que lorsque ces derniers-là se coupent du monde, temporairement, ça n'est que pour mieux s'en occuper. Vous voyez, quand on pense à des grands kabbalistes comme Baba Saleh ou son père, Rabbi Yaakov Assela, ou d'autres, tous ces grands maîtres de la tradition juive, qui soient d'ailleurs séfarades ou ashkénazes, lorsque vous avez des familles rabbiniques entières ou de père en fils, il y a une continuité, c'est parce que il y a eu à la fois ce désir d'être au service de la collectivité, mais en même temps de savoir de temps à autre être coupé de cette collectivité pour mieux la servir. En tout cas, ces hommes de très haute spiritualité éprouvent gêne et malaise au contact du monde physique. Il les empêche effectivement dans leur quête d'élévation spirituelle. Ils sont à ce point coupés de toute réalité terrestre qu'ils n'ont nul besoin de la compagnie des hommes et qu'ils n'attachent même aucune importance à leurs propres besoins. Ce sont des saints, ce qu'on appelle en hébreu des kedoshim, détachés de tout ce qui est en rapport avec ce monde. Toutes leurs pensées vont à la spiritualité et ce monde leur pèse lourdement. Ces hommes n'ont évidemment aucun intérêt à la vie d'ici-bas. Et ils n'aspirent qu'à s'attacher à Dieu en pure spiritualité. En vérité, cette approche que le Rav décrit, elle est vraiment le fait de très 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 peu d'hommes, c'est ce qu'on appelle les Yechidé Ségoula. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont à un très très haut niveau, ils sont à un autre niveau que la réalité quotidienne de la plupart des hommes. De tels hommes existent, certes, mais ils n'appartiennent pas à ce que le Rav appelle l'humanité commune. Ce sont des êtres d'exception et ils ne sont en rien représentatifs du serviteur de Dieu ou du servant Dieu authentique. Celui qui sert Dieu, il faut pas... C'est une grande qualité, mais on peut être un grand serviteur de Dieu et ne pas atteindre un niveau aussi grand. On ne peut pas du tout, n'est-ce pas, prendre pour modèle un homme qui est exceptionnel dans tout et qui est presque coupé du monde, détaché du monde, voulais-je dire. Il n'est pas demandé à l'homme, a priori, d'atteindre de tels degrés de sainteté au point d'en arriver à mépriser la vie. Pourquoi il dit ça, le Rav ? Parce que dans certaines autres religions, il y a des êtres qui, dans leur retraite ou dans leur isolement, eh bien, ils ont cette tendance à être coupés totalement du monde. Je pense notamment à certains monastères, à certains couvents, etc., où on voit que des êtres, dans le but de s'élever, ils se coupent complètement du monde. Ça n'est pas tellement. C'est une exception. Rabbi Shimon bar Yochai, il ne s'est pas isolé du monde parce qu'il avait envie de s'isoler du monde. Il s'est coupé du monde parce qu'il a été condamné à mort. Ne l'oubliez pas, par les autorités romaines. Alors, il n'y a pas d'après. Il s'est coupé. Mais non. Il ne s'est jamais coupé du monde, Rabbi Shimon bar Yochai. Pas du tout.
Mais Shimon Yochai, lorsqu'il a été condamné à mort, alors il s'est planqué dans la grotte aussi longtemps que la condamnation à mort était en vigueur. Dès le moment où on est venu lui annoncer que ça y est, sa peine a été graciée, alors il est sorti. Il est resté une année de plus pour une autre raison. Non, il est resté qu'une année de plus, mais pour une autre raison qui n'a rien à voir avec une volonté d'une retraite spirituelle. Il s'est rendu compte que dans cette recherche très très élevée d'une spiritualité qui va au niveau les plus élevés de la sainteté, eh bien, ce que lui avait réussi à atteindre, son propre fils, lui, n'avait pas forcément réussi à vivre une spiritualité aussi élevée avec la douceur nécessaire pour qu'elle puisse survivre. Il avait une telle rigueur dans combien de temps? la même chose. La même chose. La même chose. La seule différence, c'est que lui, lorsqu'il est sorti de la grotte, eh bien, il a vu quelqu'un en train de labourer la terre et il a dit, mais enfin, il est fou, celui-là. Il est en train d'abandonner, n'est-ce pas? Il est en train de laisser Hay Netza, c'est-à-dire la vie éternelle, et pour s'occuper juste de quelque chose de matériel. Donc il a exprimé cette sorte de mépris pour Olamazé. Il n'a pas fini de dire ça, que quoi? Il a brûlé par sa parole, par son regard, le cultivateur en question. Il a été brûlé directement par son souffle, par sa parole. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, alors quoi, c'est comme ça? Moi, je t'ai révélé les secrets de la Torah, les secrets du monde, une partie en tout cas, pour que tu conserves ce monde et que tu lui laisses sa dimension de sainteté. Et toi, tu es venu pour me le brûler, ce monde-là. Je vois qu'il te manque quelque chose que tu n'as pas encore compris malgré ton séjour long, ton long séjour dans la grotte. C'est la dimension de, comment dirais-je, de l'Ahmanout, c'est-à-dire de compassion, mais aussi de douceur qui doit accompagner la rigueur de la vérité et de l'étude. Et donc, c'est pour ça qu'il est allé passer une année supplémentaire. Mais encore une fois, dans la démarche des premières années, comme la toute dernière année, ça n'a jamais été une volonté première et c'est pas une volonté de sa part de se couper, pas du tout. C'est une volonté d'être au service d'Akadosh Baruch Hu, pas de se couper du monde, au contraire. Est-ce qu'il y a eu d'autres sages ou d'autres personnes importantes? Il y a toujours eu des sages qui ont voulu... Oui, mais temporairement. Encore une fois. Le rabbi de Breslev, on disait que voilà, il faisait ce qu'ils appellent l'Ilbo des doutes, là, chez les chassidim de Breslev notamment, c'est-à-dire d'être seul avec Dieu, s'adresser à lui, de pousser des incantations, des prières, des cris, etc., et d'être seul avec Dieu. Ben oui, c'est sûr que quand on est seul avec Dieu, on n'a pas de crétins qui font du bruit pendant que vous parlez, on n'a pas de gens qui sont grossiers, on n'a pas... Alors, donc, voilà, mais c'est... D'abord, c'est Yahid Segula, mais c'est pas, encore une fois, ça n'est pas la démarche officielle idéale du judaïsme. Même les plus grands kabbalistes, qui évidemment ont des moments d'isolement ponctuels, je le répète, ça n'est que pour la totalité du peuple d'Israël et de l'humanité qui font cela, et pas du tout pour se couper du monde. C'est très différent. Tandis que quand on fait une retraite spirituelle dans le sens de certains autres pour se couper du monde, afin de parvenir à des hauts niveaux de spiritualité, c'est pas du tout la démarche. On peut évidemment admirer ces personnages, à condition d'être conscient toutefois que leur manière d'être est loin de convenir à tous les hommes. C'est ce que je viens de vous dire. À condition de savoir que ce sont des caractères particuliers de leur corps et de leur conscience qui les ont fait ce qu'ils sont. En d'autres termes, ce qui serait peut-être exceptionnellement bien pour des êtres justement exceptionnels, ce serait absolument catastrophique pour la plupart des gens. Donc, il faut bien, voilà, que pour des gens exceptionnels. Les sages du Talmud et leurs successeurs sont également partagés quant à leur appréciation de ce qu'on appelle le nazir, traduit ici naziréen ou l'absinthe, enfin celui qui fait vœu d'abstinence, n'est-ce pas? Est-ce un saint ou un pécheur? La question est soulevée. Est-ce que le fait de se couper à ce point et de s'abstenir à ce point
de ce que la Torah elle-même n'a pas interdit, est-ce que c'est bien ou au contraire c'est un signe de Kedusha? Là aussi, ça dépendra de qui il s'agit, ça dépend de qui on a affaire. Certains le considèrent avec un respect et une admiration hors norme, louant son désir d'abstinence, c'est ce que l'on voit dans Maseret Nazir à la page 9b, mais certains au contraire le considèrent comme un pécheur et ils critiquent sa démarche, comme on le voit dans le traité de Jérusalem, dans le traité Nedarim 9.1. Ainsi qu'il est dit, ce que la Torah a interdit ne te suffit donc pas, que tu t'imposes encore d'autres privations. C'est quoi cet excès de zèle en d'autres termes? Ça ne suffit pas ce que la Torah a interdit. Souvenez-vous ce que la Torah nous dit, tu n'as pas le droit d'ajouter à la Torah ce qu'elle t'ordonne, mais tu n'as pas le droit non plus d'en retrancher. Donc là, on parlerait de quelqu'un qui voudrait ajouter, et ça, c'est pas bien vu. Le fait est que cela ne concerne pas le même type de personnes. Il est des hommes qui tendent naturellement à l'abstinence. Naturellement, ils sont capables de retenue et d'abstinence, voire même aux mortifications. Il y a des gens pour qui la mortification est une jouissance. Le Rav ne le dit pas, c'est moi qui l'ajoute ça. C'est très très rare, excessivement rare, mais ça peut être le cas. Pour eux, les vœux qui sont formulés par le fameux Nazir semblent aller de soi, c'est même dans la nature des choses. Et il en est d'autres qui aiment au contraire les plaisirs de la vie. Prononcer de tels vœux serait pour eux commettre une faute grave. Celui qui disent, souvent les gens, quand ils viennent nous voir, pour parler de la mémoire d'un être cher, des fois, au début, moi, ça me faisait un petit peu sourire. Il me disait, il aimait la vie. Quelqu'un qui vient de mourir, on dit, il aimait la vie. Mais qui est-ce qui aime pas la vie? Mais avec l'âge, moi-même, j'ai appris à relativiser et à essayer de mieux comprendre cette phrase. Quand on dit de quelqu'un qu'il aime la vie ou qu'il aimait la vie, c'est parce qu'en fait, la vie est un vrai bonheur, c'est une vraie chance, c'est une vraie bracha qui nous vient du ciel. Et certains sont capables de l'apprécier en vérité. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont justement que des kiffeurs, comme on dit vulgairement aujourd'hui, et que ils sont incapables d'assumer des devoirs, pas du tout. Ils sont à la fois capables d'assumer des devoirs, mais aussi de kiffer, pourquoi pas. C'est pas interdit justement, à la condition évidemment de savoir quelle proportion accorder à chaque chose, à chaque domaine. En tout cas, à moins évidemment de vouloir précisément mettre un frein à leurs envies ou leurs désirs et éviter ainsi d'en venir à la transgression. Dans ce cas-là, c'est autre chose. On peut être, comme vous dites, un kiffeur, quelqu'un qui aime la vie, mais quelqu'un qui a conscience également que s'il se laisse aller, eh bien, il risque d'être entraîné à un désir prononcé pour la faute, pour des tentations de faute qui l'éloigneraient même ni de la bonne voie, mais même d'une bonne conscience. Il ne se sentirait pas bien. On peut kiffer l'amour de Dieu. Évidemment. C'est ce qu'on dit le Shabbat. Tu te délecteras en l'éternel. C'est de là d'ailleurs que on apprend ce que signifie kiffer kasher, c'est-à-dire kiffer. Kiffer, ça veut dire se délecter. Ça vient du mot délice. Non, kiffer, c'est. Oui, mais aujourd'hui, le kiff, c'est. C'est pas aujourd'hui, ça dépend qui, encore une fois. Oui. Il faut pas radicaliser ou essentialiser, comme on dit aujourd'hui, une notion et ne la ramener qu'aux choses auxquelles on tient et comme si les autres, ça n'était pas important. Pas du tout. Il est des gens pour qui le fait de kiffer, par exemple, le Shabbat, c'est aussi bien avoir un bon repas shabbatique, mais avoir une bonne ambiance familiale où il n'y a pas de dispute, avoir un cours de Torah où l'on peut approfondir et où s'enrichir, etc. C'est et ça, et ça, et ça. C'est pas l'un seulement à l'opposé de l'autre. Non, c'est au contraire. C'est l'union de tout cela. Le Ben Israël nous dit qu'une heure d'étude profonde, le Shabbat, elle équivaut à 1000 heures d'études de la Torah en semaine. Vous imaginez? Waouh! C'est quand même quelque chose. Pourquoi? Parce que comme nous avons une âme supplémentaire le Shabbat, alors le kiff, entre guillemets, la valeur spirituelle, elle est beaucoup plus grande encore lorsqu'on étudie la Torah le Shabbat. Et de fait, ceux qui ont toujours étudié la Torah le Shabbat savent à quel point c'est un plaisir unique. Il n'y a pas.
On a beau étudier toute la semaine la Torah, comme c'est au Hashem notre cas, eh ben, l'étude du Shabbat, elle est sans commune mesure. Souvent parce qu'elle est plus approfondie, elle est aussi avec l'ambiance du Shabbat, et puis elle est avec plus de monde. Donc ça crée une force, une ferveur, une motivation, un éclairage voilà, qui est associé à une véritable bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vraiment un délice. Un délice. D'ailleurs, toutes les mitzvot que l'on fait Shabbat, quand on y pense en tant que mitzvah du Shabbat, on se délecte. Parce que moi, je vois le lundi soir, c'est un kiff pour moi d'être là le lundi soir. D'accord, mais moi aussi. Je dis, non, le cours, il faut dire, le cours du Shabbat, à la limite, il serait moins délicieux pour moi que le cours que j'ai le lundi soir. Bon, vous, Bien en courant c'est- hébreu. c'est Non, la- parce que déjà, on est moins nombreux. On est Bon, tout ça, c'est pas des raisonnements, c'est secondaire. Si quelqu'un a besoin du monde pour kiffer, c'est que ça n'a rien à voir avec le cours, ça a à voir avec l'ambiance, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Quelqu'un qui étudie, vous savez, vous pouvez kiffer l'étude de la Torah dans une conférence avec 100 ou 200 personnes et vous pouvez la kiffer avec 2 personnes. Ça dépend ce que vous attendez de l'étude et ça dépend le niveau que vous-même vous avez et que celui que vous voulez atteindre. Donc il n'y a pas de définition absolue. C'est, à chaque fois, il faut tenir compte de la différence de niveau. Donc, alors maintenant, on va essayer de parler à la suite de ce que le Rav nous propose ici, la différence entre lorsque justement un servant Dieu va se couper du monde en quelque sorte, et par rapport à lorsque les philosophes, eux, s'isolent. Il y a une démarche qui est différente que l'on va aborder à présent.